sera un témoignage. Amen. Le secret victorieux d'un chrétien, la première des choses est basée sur la lecture de la parole de Dieu. Et nous allons lire le psaume 119, verset 102 jusqu'au verset 106. Je ne m'écarte pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi je haïs toute voix de mensonge. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je jure et je le tiendrai d'observer les lois de ta justice. Parole de l'Éternel. Je vais vous mettre en acclame pour le royaume. Si tu as un calepin, tu peux déjà prendre le verset que nous avons lu. Nous allons parler des 5 secrets ici de la victoire chrétienne. La vie d'un chrétien. C'est vrai qu'on nous a parlé dans le livre de Josué chapitre 1 verset 8 que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le nuit et jour. Et ça va te pousser à vivre l'excellence. Mais ça n'a pas commencé seulement à Josué. Mais David aussi en parle de ces choses. Il dit ceci: je ne m'écarte pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes. Dieu n'est pas physique, Dieu est esprit. Mais Dieu, pour le découvrir, c'est par une révélation et par sa parole. Tu peux lire la parole de Dieu, mais si tu n'es pas révélé, ça sera difficile que tu puisses comprendre la grandeur de Dieu. Je ne m'écarte pas de tes lois. Or, sans la loi, on ne peut pas marcher dans les bonnes conditions. Sans la loi, chaque jour, ça sera des accidents. Aujourd'hui, je suis chauffeur. Mais si je ne respecte pas la loi routière, je veux brûler les stops chaque matin, midi, soir. Le premier accident, je peux avoir une survie. Le deuxième, mais le troisième, ça restera d'être grave. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc Dieu nous dit ce matin, on ne doit pas s'écarter de la loi de Dieu. Jésus n'est pas venu abolir la loi, il est venu seulement accomplir. Acclame pour le roi des rois. C'est toi qui m'enseignes. Dieu, tu ne le regardes pas physiquement. Mais à travers la parole, Dieu nous enseigne. Et Dieu aussi met ses ambassadeurs, ses serviteurs, pour annoncer les oracles, pour que le monde soit enseigné. Et la parole de Dieu, c'est notre fondement. Que tes paroles sont douces à mon palais. Je ne parle pas d'un palais présidentiel. Je ne parle pas d'un palais d'un royaume. Mais je parle d'un palais qui est le temple de Dieu en toi. Acclame pour le roi des rois, parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et la parole de Dieu est douce dans ton cœur. Quand tu la reçois et que tu la mets dans ton cœur, tu verras que la parole devient douce.
plus que le miel dans ma bouche. Tu peux goûter le miel, c'est sucré. Mais la parole, quand tu l'arrêtes en toi, que tu es libre. C'est là où il nous parle dans Jean 8:32. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. La vérité vous affranchira. C'est cette parole qui est la vérité. Alléluia. Amen. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. C'est là où il y a un problème. C'est là où il y a la confusion. Avec les intellectuels. Tu peux être intellectuel. Quand tu écris, tu n'as pas de faute. Quand tu parles, tu s'exprimes, tu sais que tu es intelligent. Mais il y a des hommes et des femmes qui sont intelligents à la lettre. Mais intelligents dans les choses de avant qu'il devienne apôtre. C'était un homme intelligent. Il était formé par Gamaliel dans une école de la théologie. Mais cette intelligence ne faisait pas de lui qu'il découvre la profondeur de la parole de Dieu. Or, quand nous avons la parole nous rend intelligents. Quand tu deviens intelligent, ça te donne un esprit de sagesse. Ça te donne un esprit de prudence. Acclame pour le roi des rois. Tu vas poser la question à tout le monde. Tu es intelligent. Moi, je suis intelligent. Tu peux avoir tes diplômes. Mais la sagesse d'en haut, compliqué. C'est pour cela que le monde entier est dans la guitare. Ils sont focalisés sur leur propre sagesse. Au lieu de chercher l'intelligence d'en haut. Or, quand vous avez la sagesse d'en haut, vous allez aplanir les chemins et apporter la solution. C'est pour cela que les enfants de Dieu sont des porteurs de la lumière. C'est pour cela que vous allez remarquer dans la Bible tous les rois en Israël pour avancer à côté d'eux il fallait avoir un homme de Dieu. À côté d'eux il fallait avoir un prophète, celui qui devait le diriger, parce que toute autorité vient de Dieu. Mais Dieu a établi les autorités spirituelles. Dans le monde, les autorités administratives sont au bas de la société et ils rejettent la partie spirituelle. Et c'est pour cela, à chaque fois que le monde est là, il est en train de chavirer. Guerre sur guerre, compréhension sur incompréhension, parce que c'est des païens. Ils sont dirigés par la chair. Acclame pour le roi des rois. Or, quand quelqu'un devient intelligent, il va haïr le mensonge. C'est ça la vraie intelligence. Quand quelqu'un est intelligent spirituellement, on lui présente le maître du roi, il ne va pas accepter. C'est ce que tu de voir à tes midi soir. On te propose des choses dans la nuit. C'est une manière de te dire, mange le maître du roi. Quand tu vas manger, ton destin va changer. Si vous lisez le livre de Daniel, les 3 années de Daniel étaient des enfants intelligents. Ils avaient une sagesse différente avec la sagesse. C'est pour cela que les Babyloniens cherchaient des bases moyens de leur entrer dans leur doctrine en leur présentant le maître du roi. Mais par rapport à l'intelligence d'en haut, ils ont refusé. Acclame pour le roi du roi. Quelqu'un est intelligent spirituellement, le diable n'a pas le pas sur lui. Tu peux recevoir les attaques, les imprécations, les influences. Tu ne pourras jamais prendre possession de la Amen. Alléluia. Amen. Ta parole
lampe à mes pieds. Voilà maintenant comment est-ce qu'un enfant de Dieu doit marcher. Quand il médite la parole de Dieu, la parole devient une lumière. Donc un enfant de Dieu ne peut plus marcher par les désirs charnels. Un enfant de Dieu marche maintenant dans la lumière de Dieu et se poussé par l'Esprit de Dieu. Même quand nous prêchons, si nous devons prêcher nous-mêmes, ça ne sera pas bon. Présentons Jésus au peuple. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand Jésus est en toi, quand tu lis la Bible et tu mets ta parole, la parole devient pour toi une lampe. Même s'il y a des tentations en face de toi, tu ne vas pas céder. Vous allez remarquer à chaque fois que le tentateur arrive, quand tu es affamé, acclame pour le roi de Roche. Je parle d'affamé ici, là c'est pas comme ça qu'un coup de diamant. Être affamé de quelque chose que tu cherches. On te dit, bon madame, tu as besoin des enfants. Tu es affamé. Tu as besoin d'avoir un enfant. C'est une famille. Mais le gars te dit, pour avoir les enfants, il faut que tu couches avec moi. C'est une tentation. Mais il y a des femmes ici qui ont couché avec les féticheurs pour avoir les enfants. Et ça n'a pas capoté. Ça a capoté. Il y a des femmes ici qu'on amène dans les rivières pour avoir le mariage. Tu cherches le mariage, on te présente des choses qui ne sont pas conformes à la parole. Tu es tenté. Donc l'ennemi arrive toujours quand tu as besoin de quelque chose. Quand tu n'as rien là, l'esprit démoniaque viendra toujours auprès de toi. Bon, si tu veux avoir ceci, fais ceci. Si tu n'as pas la connaissance, tu vas céder. Donc, pour avoir quelque chose, il faut céder ton corps. J'ai béni une soeur dans le taxi la fois dernière. Son patron lui dit, avant que je t'embauche, il faut que tu couches avec moi. Tu seras à l'aise. La femme a dit au patron, si je couche avec toi, qui sera glorifié? Qui je vais témoigner? Je vais dire quoi au monde dans mon témoignage? Est-ce que j'ai eu le travail à cause de Jésus? Ou en passant par l'impudicité? La fille a dit miette. Je préférais mourir de faim. Quand elle a resté catégorique, Dieu a utilisé ce mari. Le mari a eu le boulot directement en Europe. Dès qu'on l'a appelé, même pas 2 mois, on lui a dit, comme tu es chef, il faut que tu te maries pour que tu puisses avoir de l'impact. Il est reparti en Afrique, venu prendre sa femme. Ils sont rentrés en Europe. Si la femme avait cédé, le plan de Dieu qui devait se manifester dans votre maison devrait s'arrêter. Mon frère, ma soeur, ne t'arrête pas dans la maison de Potiphar. C'est là où il y a beaucoup de choses. Maintenant, dans la maison de Potiphar, c'est là où les gens, les épargnés, les mis à part sont tentés. Mais le destin de Dieu ne peut pas être renversé par n'importe qui. Parce que tu es un choix de Dieu. Acclame pour le roi des rois. Il dit, je jure et je le tiendrai. Observez le loi de la justice. Jure-le seulement. C'est un engagement. C'est un engagement, mes frères et sœurs, de mettre
en pratique les ordonnances de Dieu. Quand tu vas prendre l'autorité sur ça, tu t'engages. Tu sais même le fait que je suis parfois avec mes amis, ma présence ne peut même pas permettre à un collègue, à un ami de commettre un dégât devant moi. Parce qu'il sait que je ne peux pas admettre ces choses. Alléluia. Amen. Quand tu es une lumière, mais je peux avoir des amis qui sont impudiques. Quand tu es présent, il faut que la lumière qui est en toi puisse te déranger. Mais aujourd'hui, on n'arrive même plus à déranger le voisinage. C'est parce que nous acceptons tout. Le chrétien marche par une révélation. Et en mettant la parole de Dieu. Ça, c'est le premier secret. Le deuxième secret, c'est de s'approcher de Dieu. Jacques 4. Verset 58. Croyez-vous que l'écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en vous. Je vous avais dit la fois dernière. Nous sommes une créature qui est différente à toutes les créatures. Il nous a tiré de la poussière. Il nous a formés. Mais il a soufflé son esprit. Et c'est cet esprit-là qui a fait de toi et moi que nous devenons des êtres vivants. Et Jésus chérit cet esprit qu'il a mis en nous. Donc la parole de Dieu qui nous donne, c'est pas en vain. C'est parce qu'il a mis quelque chose en toi. Alléluia. C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contrôle une grâce plus excellente. C'est là la grâce excellente. Accorde mon frère, ma soeur, c'est très précieux. Qu'est-ce que la grâce excellente? On ne dévance pas ceux-là qui sont morts. On n'a pas dévancé ceux-là qui sont en prison. Mais la grâce excellente, c'est-à-dire à l'instant même, il y a la grâce. Au fur et à mesure, c'est une grâce. Donc la grâce excelle. C'est pas n'importe qui reçoit ces choses. Mais quand nous avons cette grâce excellente, nous devons saisir le temps de cette grâce. D'être en intimité avec Dieu. Pour que nous soyons une personne raisonnable, une personne parfaite devant Dieu. Dieu chérit l'esprit qu'il a mis dans l'homme. Malgré le souffle de vie que Dieu nous donne, combien de personnes sont dans les maisons de Dieu pour adorer le Seigneur? Tout le monde est tiraillé par des biens matériels. Tout le monde est emporté par un mouvement. Mais vous avez oublié la grâce. Dormir, se réveiller, c'est pas une habitude. Alléluia. Même avoir besoin de scènes. D'autres ici à l'hôpital. Pour faire des scènes, c'est un problème. On est en train de mettre des sondes. D'autres pour se soulager, c'est un problème. D'autres pour respirer, c'est un problème. Mais toi, tu as une grâce excellente. Quelle est ta marche avec Dieu? Quelle est ta marche avec Dieu? Vous savez, Dieu ne peut pas s'approcher de nous comme ça. Mais il nous présente la grâce. C'est à travers cette grâce. Comment est-ce qu'on découvre la grâce qui est en nous? Allez-y à l'hôpital.
Vous allez voir les gens qui sont en litère. D'autres on est en train d'opérer. Vous allez en Hamas là-bas, en Palestine, en Israël, en Ukraine, au Soudan. Il y a des guerres. Les gens ne dorment pas. Tout le monde est éveillé parce que la mort est en face. On sait pas là où va tomber une bombe. Mais toi, tu dors, tu te réveilles. Dans d'autres pays, il n'y a pas de pluie. Un an, pas de pluie. 2 ans, pas de pluie. Chez toi, il y a l'eau. Mais la grâce, elle est là. Quelle est ta position devant Dieu? Quelle est ta position? On se dit chrétien. Ah non! Là, Jacques est le pasteur de l'église de Jérusalem. Il est en train d'enseigner le peuple de Dieu. C'est pourquoi l'écriture dit Dieu résiste aux orgueilleux. Un orgueilleux, c'est pas celui-là qui marche avec les épaules hautes. Un orgueilleux, c'est une personne qui rejette la parole de Dieu. 6 heures du matin, quand je suis parti prier pour une personne, déjà à 6 heures, les gens sont en train de boire. Cette fois-ci, je n'ai même pas eu le temps de parler. Je dis Seigneur, ça c'est l'égarement. Comment est-ce que toi, une personne qui a passé une nuit, donc ton problème est focalisé rien que sur la boisson, 6 heures du matin, tu es orgueilleux. Un dimanche, un lundi, j'entends les gens prier quelque part. Tu es dans ta maison, tu es gonflé, tu es assis, tu es orgueilleux. Peut-être les gens disent qu'on est en train de prêcher, bâtir les églises pour avoir de l'argent. Ah non. Quand tu résistes à Dieu, tu deviens orgueilleux. Il y a un qui est orgueilleux. Non. Le vrai orgueilleux, c'est celui-là qui résiste à la parole, qui ne met pas la parole de Dieu en exercice. C'est cela qu'on appelle orgueilleux. C'est vrai qu'il y a des orgueilleux. Il y a aussi un orgueil personnel. C'est pas mauvais d'être un orgueil personnel. C'est-à-dire une personne qui n'est pas mendiante. Une personne telle que nous sommes ici. Nous sommes des orgueils personnels parce qu'on n'est pas pressé. On supporte de prier sous le soleil. Les gardes sont là. Ça c'est notre orgueil personnel. On attend le temps de Dieu. Mais quand il y a un orgueil qui résiste à Dieu, c'est là où Dieu résiste aussi à toi. Normalement, pour un enfant de Dieu qu'on appelle chrétien, tu ne peux pas manquer à un culte. On lui voulait les autres qui travaillent dans les sociétés, dans les affaires de tout. Quand tu sais que c'est ton affaire, sois comme un musulman. Le musulman nous enseigne. Mais ça va témoigner, frère. Moi, si vous êtes là, mon frère, c'est doute avec un frère. Oui, il y a vendredi. Aujourd'hui, c'est vendredi. Ça va témoigner, Sénégalais. Fais des doutes. Ok. Va. Si Sénégalais t'explique, il m'a dit, c'est ce qu'il dit pas. Ça, c'est pas un bon musulman. Donc, il y a quel musulman. Ah, il y a qui ça? Non, il va. Non. Coco. Toc. On va remettre tout le quoi là. On va s'amener sa soeur. Allez passer par nous avec ta prière. Mais on met à quoi? Tu as vu? Alléluia. Amen. Par nous.
C'est pour te dire qu'il s'en fout de vous. Il s'occupe de son Allah. Est-ce que je me fais comprendre? Terminant, oh mon frère, laisse. Le chrétien n'est pas pragmatique. Nous avons décrété que 18 ans nous sommes à l'église le mercredi. Mardi aux répétitions. Lundi à l'intercession. Jeudi intercession. Samedi répétition. Toi qui travailles chez quelqu'un, on ne peut pas te coincer parce que sur le corps. Mais ton affaire. Ferme. Mets Dieu à l'épreuve. Sénégalais qui t'excite veillant. Un Sénégalais ne peut pas te servir. Il y a tout là, là où il avait. On a pensé que ça avait même passé en face. Allez, il y avait Balou, il y avait tout. Mais on a nous. Mais t'as l'air. Il y a eu un coup. Allez, on doit les chasser. Pas moi, c'est toi. Alléluia. Il faut être pragmatique dans les choses de Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu. Quand quelqu'un se soumet à Dieu, ça te donne la force de résister au diable. Pourquoi on tombe? On veut faire notre propre justice. Acclame pour toi-même d'abord. Quand tu te soumets à Dieu, même si l'adversaire peut venir comme un lion rugissant, ta vie est soumise à Dieu. Ça va te donner la force de résister au diable. Et quand tu résistes au diable, il va fuir. Acclame pour le roi. Verset 8. Approchez-vous de Dieu. Mais vous voulez que Dieu s'approche de vous. C'est ce que vous voulez, non? Mais Dieu est déjà avec nous. Il est esprit. Il est omnipotent. Omniscient. Omniprésent. Maintenant, comment est-ce que nous devons s'approcher de Dieu? C'est là où il y a un problème. Si nous voulons vivre une vie victorieuse, une vie excellente, comment est-ce que nous devons s'approcher à Dieu? Approcher de Dieu, et il s'approchera de vous. Alléluia. Maintenant, il dit quoi? Nettoyez vos mains pécheurs. On ne s'approche pas de Dieu quand on sait que Dieu n'est pas sérieux. Quand tes mains sont dans le mal. Purifiez vos corps, homme irrésolu. Nous tous ici, personne n'est parfaite. Nous sommes des personnes irrésolues par rapport à nos comportements. Dieu nous dit ce matin de nettoyer nos mains. Acclame pour le roi des rois. C'est-à-dire, l'église, ce n'est pas une poubelle. L'église n'est pas une poubelle. L'église, c'est l'ensemble des personnes qui ont reçu Christ comme Seigneur Sauveur. C'est Jésus qui est la poubelle. C'est lui qui reçoit les hommes pécheurs pour changer votre nouvelle identité. L'église ne pourra jamais te changer. On me connaît l'église. Je veux voir mon Dieu. Quand on vient ici,
C'est l'assemblée. Mais ne viens pas pour voir les hommes de Dieu. Ne viens pas voir les chants. Pendant qu'ils chantaient, d'autres ne voulaient pas danser. Spectacle. Or, quand nous venons ici, c'est pour venir à Jésus. Et la parole va changer nos vies. Et quand tu reçois cette parole, il faut la laisser graver dans ton cœur. Donc si tu veux t'approcher de Dieu, beaucoup de fois ça nous manque dans notre pays. On s'approche de Dieu avec l'impudicité, dans les comportements bizarres. Je souhaiterais d'abord, si tu veux t'approcher de Dieu, humilie-toi devant lui. Seigneur, je reconnais mon péché. Lave-moi, purifie-moi, sanctifie-moi. Je suis une personne qui est résolue. Il va regarder. Est-ce qu'il est dans un cœur sincère que tu as accepté, que Dieu chante ta session? Quand tu vas regarder, c'est juste. Il te purifie, il te justifie. Ce n'est pas le pasteur qui va te justifier. Ce n'est pas l'église qui va te justifier. Le ciel. Acclame pour le roi des rois. Et tout cela, c'est dans la prière. Vous savez, si on s'approche de Dieu et que nous lavons nos mains, nous purifions nos cœurs, c'est une personne qui est résolue. Ça veut dire personne qui est une personne qui n'est pas sérieuse. Un homme pécheur. Dis à Jésus de purifier ta vie. C'est aussi un problème d'engagement personnel. Même si on peut t'imposer les mains, mais si ton cœur n'a pas accepté Christ comme Seigneur Sauveur, même si il y a 1000 pasteurs, on va imposer les mains sur ta tête. Là, béton au moins 1 kilomètre. Alléluia. Amen. Acclame pour le roi.